Il est 12h30 à Tel Aviv, c'est le journal, vous êtes sur I24, merci d'être avec nous. Le terrorisme en Israël ne connaît pas de répit. Après l'assassinat d'une mère de famille en Cisjordanie, le gouvernement israélien tente de prendre plusieurs mesures pour protéger sa population dans les territoires. Barrières de sécurité, interdiction d'entrée partielle pour les travailleurs palestiniens. Le détail avec Mathias Inbar. Des propos qui passent mal du côté des habitants des implantations. Je souhaiterais construire une barrière de sécurité autour du village d'Otniel et de ceux qui n'en ont pas. La phrase aurait donc été prononcée par Binyamin Netanyahou au cours de sa visite à Otniel, justement, auprès de la famille de Daphna Meir, cette mère de 6 enfants poignardée à mort à son domicile. Et le Premier ministre israélien d'expliquer qu'aucune initiative ne sera prise sans l'accord des leaders des implantations du Mont Hébron. Levée de bouclier immédiat des résidents d'Otniel, ces derniers préfèrent être protégés par une technologie de caméra de surveillance. Nous sommes en 2016, pas dans les années 70 ou 80. Notre système va au-delà de simples caméras de surveillance. Tous les mouvements sont captés par notre système de sécurité ultra-moderne. Si un chien aboie et court dans tous les sens, nous le verrons. Ce qui n'a pas empêché qu'un terroriste palestinien passe au travers du système et poignarde Daphna Meir. Des résidents qui rappellent toutefois que les barrières de sécurité ne sont pas non plus imperméables et prennent pour exemple le meurtre de 5 Israéliens en 2011. 2 terroristes palestiniens avaient alors entaillé la barrière de sécurité pour assassiner les parents Fogel et 3 de leurs enfants. Un problème de fond, estime au contraire les responsables sécuritaires. Pour Yehuda Glick, activiste pour la construction d'une 3e temple et résident d'Otniel, la construction d'une barrière de sécurité empêcherait de facto la poursuite des constructions et donc leur expansion. Alors Mathias, la polémique autour de cette barrière, elle est sécuritaire ou elle est politique ? Les deux. Les deux, je dirais même idéologique, je vais plus loin que vous Barbara, parce qu'elle est d'abord sécuritaire, elle est surtout sécuritaire, parce qu'il faut le savoir, lorsqu'on parle de cette région du mont Hébron, c'est-à-dire depuis quasiment Khalkhoul, cette ville de Khalkhoul au nord de Hébron, jusqu'à ces localités dans le mont Hébron, et donc en passant par cette ville de Hébron, tous sont dominés par le Hamas. C'est une région qui est dominée par le Hamas, et donc ne pas construire de barrières de sécurité, c'est pour les soldats et pour les policiers qui sont en place dans cette région, c'est aussi s'auto-suicider. Parce qu'il faut le savoir, effectivement, il y a une caméra de surveillance ultra moderne, mais lorsqu'on parle aux habitants de la région, et surtout de cette localité d'Otniel, ils nous disent, regardez, grâce à cette caméra de surveillance, on a pu voir le terroriste sortir. Ce n'est pas de sortir dont on a besoin finalement que cette caméra serve, mais vraiment à voir pourquoi ce terroriste a pu pénétrer, a passé sous le radar de ce système. Et donc, elle est sécuritaire, mais également, je le disais, politique et idéologique, parce que en créant cette barrière de sécurité, notamment telle qu'elle a dit Daniel Alvaï ce matin, cette activiste de la droite nationaliste religieuse des femmes en vert, elle l'a dit, créer une barrière, c'est finalement continuer ce ghetto, elle parle de ghetto, c'est surtout finalement dire que ce qui est à l'intérieur de la barrière, c'est israélien, ce qui est à l'extérieur de la barrière, c'est palestinien. Autre sujet à débat extrêmement sensible, ce sont les ouvriers palestiniens qui sont finalement aujourd'hui toujours très partiellement autorisés à venir travailler dans les implantations juives de Cisjordanie. Du Gush Etzion jusqu'au mont Hébron, toujours interdiction de tous les travailleurs palestiniens. Certaines localités dans la région du Binyamin, on parle du nord de Jérusalem, ont été autorisées. La stratégie en tout cas de l'armée israélienne, elle est claire, nette et précise. On veut le plus rapidement possible permettre à tous les travailleurs palestiniens de rentrer et de travailler et surtout de s'autofinancer, parce que leur permettre de travailler, c'est aussi éviter qu'il y ait des tensions sur place dans la région. Voilà, un débat soulevé après l'assassinat de Daphna Meir, 38 ans, cette mère de famille dans le village d'Otniel, Dror. Un assassinat qui continue de largement traumatiser la population israélienne. Et dans un geste plutôt rare, le président palestinien a condamné ce terrible attentat. Alors on va voir tout de suite si le verbe de condamner correspond tout à fait aux propos de Mahmoud Abbas. Je vous propose de les découvrir tout de suite.
Nous sommes opposés à la violence et au meurtre, quelle que soit l'origine ethnique ou raciale des victimes. Et vous noterez, Barbara, que là, Mahmoud Abbas fait référence peut-être aux violences subies, qui seraient subies d'après lui par les Palestiniens. La résistance continue à Abbas va se poursuivre par des moyens pacifiques et nous n'appellerons à rien d'autre. Nous serons déterminés à protéger notre terre et nous maintiendrons cette ligne malgré le désespoir et malgré les tentatives du leadership d'Israël de fermer chaque porte à la paix. Ça, c'est un discours connu, c'est un air connu. Alors, Mahmoud Abbas qui condamne à demi-mot, il ne dit pas, voilà, nous condamnons l'attentat précis d'Otniel où une mère de famille de 6 enfants a été assassinée. Donc les termes restent suffisamment vagues pour ne pas froisser la rue palestinienne qui, il faut malheureusement le reconnaître, dans de larges parts soutient la vague de violence actuelle. Mais c'est tout de même la première fois depuis le début de cette vague de violence, il y a quelques mois, que Mahmoud Abbas prononce ce qui pourrait effectivement s'apparenter à une condamnation. Ça lui a été suffisamment reproché par les responsables israéliens. Alors c'est peut-être lié au caractère particulièrement odieux des derniers attentats, une mère de famille qui a été assassinée, une femme enceinte qui a été poignardée dès le lendemain. Mahmoud Abbas toujours pris entre deux feux, d'une part son rejet de la violence, son rejet personnel de la violence, qui est une constance chez Abbas, il faut le reconnaître, et de l'autre part, la concurrence du Hamas et des groupes radicaux et de la rue palestinienne, encore une fois, qui soutient cette vague. Et j'en veux pour preuve les propos tenus très peu de temps après ceux que l'on vient de citer par Djibril Rajoub. Lui aussi, il fait partie de la direction de l'autorité palestinienne et du Fatah. Il se voit comme l'un des successeurs potentiels de Abbas. Rajoub a glorifié les attentats de ces dernières semaines et leurs auteurs en parlant de martyrs, shahid, et c'est effectivement la terminologie en vigueur dans l'autorité palestinienne lorsqu'on parle des responsables d'attentats qui, pour la plupart, dans la plupart des cas, visent des civils. Voilà pour ce discours officiel palestinien. Merci pour ces précisions. Et c'est dans ce contexte que les forces de sécurité israéliennes ont annoncé ce matin le démantèlement d'une cellule terroriste en Cisjordanie. Maxime, qui sont ces hommes? Que prévoyaient-ils? Alors d'abord, précisons que cette information confirme les craintes des responsables israéliens qui redoutent depuis bien longtemps maintenant de voir le Hezbollah libanais s'implanter dans les territoires palestiniens à défaut de pouvoir s'attaquer directement à Israël pour le moment. Alors le procédé, il est assez étonnant, Barbara, puisqu'on parle d'une cellule de 5 hommes, 5 Palestiniens, dont le cerveau Mahmoud Djaloul a été recruté directement sur les réseaux sociaux et pas par n'importe quel membre de l'organisation du Hezbollah, puisque c'est le fils d'Hassan Nasrallah, le chef de l'organisation, qui l'a approché, qui lui a demandé d'ouvrir une nouvelle adresse email par laquelle il allait recevoir des instructions sur la marche à suivre. Alors ce qui a permis cette arrestation de cette cellule terroriste par l'armée israélienne, c'est notamment déjouer une attaque à l'arme automatique qui a été programmée pour les prochains jours. Mais on peut supposer que d'autres attaques plus sophistiquées étaient en préparation, puisque ce petit groupe de 5 hommes avait reçu d'autres instructions sur la fabrication d'explosifs et également des missions de renseignement sur les mouvements de l'armée israélienne sur le terrain. Alors le Hezbollah jusqu'ici avait transféré $5 000 par virement bancaire à ce groupe terroriste palestinien. Il faut souligner aussi que cette ville de Tulkarem est devenue un foyer de tension et qui est de plus en plus scruté par l'armée israélienne. Le mois dernier, c'est un groupe du Hamas, une cellule du Hamas de 27 hommes. Il y avait un véritable coup de filet de l'armée israélienne dans cette ville qui avait été démantelée, prévoyait notamment des attentats suicides. Voilà, cellule terroriste palestinienne téléguidée par le Hezbollah. C'est une nouveauté. Merci beaucoup, Maxime. Allez,